Chapitre 7. Le centre psychique. Le mental n'est pas nous, puisque toutes nos pensées viennent d'un mental plus vaste que le nôtre, universel. Le vital n'est pas nous, ni nos sentiments ni nos actes, puisque toutes les impulsions viennent d'un vital plus large que le nôtre, universel. Et ce corps non plus n'est pas nous, car ses composants viennent d'une matière et obéissent à des lois plus grandes que les nôtres, universelles. Quelle est donc cette chose en nous qui n'est pas notre milieu, notre famille, nos traditions, notre mariage, notre métier, qui n'est pas le jeu de la nature universelle ou des circonstances, et qui fait que nous sommes je, même si tout le reste s'écroulait. Et surtout, qui est je quand tout le reste s'écroule? Parce que c'est l'heure de notre vérité. Au cours de notre reconnaissance, nous avons observé divers centres, ou niveaux de conscience, et nous avons vu que derrière ces centres, il y avait une conscience-force qui se mouvait et qui reliait nos divers états d'être. L'un des premiers résultats du silence mental et de la pacification vitale a même été de séparer cette conscience-force des activités mentales et vitales où elles étaient habituellement engluées. Et nous avons senti que ce courant de force ou de conscience était la réalité fondamentale de notre être derrière tous nos états. Mais cette conscience-force est la conscience de quelqu'un. Qui donc est conscient en nous? Quel est le centre, le maître? Ou sommes-nous simplement les marionnettes de quelque être universel qui serait notre vrai centre, puisque toutes ces activités mentales, vitales et physiques, sont en fait des activités universelles? La vérité est double, et en aucun cas nous ne sommes des marionnettes, sauf quand nous nous obstinons à prendre la personnalité frontale pour nous-mêmes, car c'est elle la marionnette. Nous avons un centre individuel, que Sri Aurobindo appelle l'être psychique, et un centre cosmique, ou être central. Étape par étape, nous devons retrouver l'un et l'autre, et devenir le maître de tous nos états. Pour l'instant, nous irons seulement à la découverte de notre centre individuel, le psychique, que d'autres appellent âme. C'est à la fois la chose la plus simple du monde et la plus difficile. La plus simple parce qu'un enfant comprend cela, ou plutôt il vit cela, spontanément. Il est roi, il rit, il vit dans son être psychique. Il y a des exceptions et des degrés, mais elles sont presque visibles à l'œil nu. La plus difficile, parce que cette spontanéité est bientôt recouverte par toutes sortes d'idées, de sentiments. Alors on commence à parler d'âme, c'est-à-dire que l'on n'y comprend plus rien. Toutes les souffrances de l'adolescence sont justement l'histoire d'un lent emprisonnement psychique. On dit crise de croissance, mais c'est peut-être une crise d'étouffement. La maturité étant atteinte lorsque l'étouffement est devenu un état naturel. Et toutes les difficultés du chercheur sont l'histoire inverse d'une lente extirpation de tous les mélanges mentaux et vitaux. Pourtant, nous le verrons, ce n'est pas seulement un voyage à l'envers, d'abord parce qu'on ne revient jamais en arrière, ensuite parce que l'enfant psychique que l'on retrouve au bout du voyage, un bout qui est toujours au commencement, n'est plus un caprice momentané, mais une royauté consciente. Car le psychique est un être, il grandit. Il est le miracle d'une enfance éternelle dans un royaume de plus en plus vaste. Il est dedans comme un enfant qui doit naître, dit le Rig Veda. 9, 83, 3. La naissance psychique. Les premières manifestations du psychique sont la joie et l'amour. Une joie qui peut être prodigieusement intense et puissante, mais sans exaltation, tranquille, profonde comme la mer, et sans objet. La joie psychique n'a besoin de rien pour être, elle l'est. Même au fond d'une prison, elle ne peut s'empêcher d'être, car c'est un état, non un sentiment, comme la rivière qui coule et qui est joyeuse partout où elle passe, sur la boue ou les rochers, dans les plaines ou les montagnes. Un amour qui n'est pas le contraire de la haine et qui n'a besoin de rien non plus pour être, il est. Il brûle tranquillement en tout ce qu'il rencontre, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche.
parce qu'il ne peut s'empêcher d'aimer, c'est son état. Rien n'est bas pour lui, ni haut, ni pur, ni impur. Sa flamme ne peut être ternie, ni sa joie. D'autres signes encore le révèlent. Il est léger, rien ne lui pèse, comme si le monde était son jeu. Il est invulnérable, rien ne le touche, comme s'il était à jamais au-delà des tragédies, déjà sauvé de tous les accidents. Il est le mage, il voit. Il est tranquille, tranquille, comme un petit souffle au fond de l'être. Vaste, comme s'il était la mer pour des millions d'années, car il est éternel. Et il est libre, rien ne peut l'attraper, ni la vie, ni les hommes, ni les idées, ni les doctrines, ni les pays. Il est par-delà, toujours par-delà, et pourtant innombrablement au cœur de toutes choses, comme s'il était un avec tout, car il est Dieu en nous. Pour l'œil qui voit, voici comment le psychique apparaît. Quand on regarde quelqu'un qui est conscient de son âme et qui vit dans son âme, dit la mère, on a l'impression de descendre, d'entrer profondément, profondément dans la personne, loin, loin, très loin dedans. Tandis que généralement, quand on regarde les yeux des gens, il y a des yeux où l'on n'entre pas, c'est fermé comme une porte. Mais enfin, il y a des yeux qui sont ouverts, on entre. Puis on rencontre assez près, derrière, quelque chose qui vibre, qui brille quelquefois, qui scintille. Et alors, si l'on se trompe, on dit « Oh, il y a une âme vivante ». Ce n'est pas cela, c'est son vital. Pour trouver l'âme, il faut se reculer de la surface, se reculer profondément, et entrer, descendre, descendre dans un trou très profond, silencieux, immobile. Et alors là, il y a quelque chose qui est chaud, tranquille, riche de contenu et très immobile, et très plein, comme une douceur. Ça, c'est l'âme. Et si l'on insiste, et que l'on soit conscient soi-même, il se produit une sorte de plénitude qui donne l'impression d'une chose complète et qui contient des profondeurs insondables. Et on sent que si l'on entrait là, il y aurait des secrets qui se révéleraient, comme une réflexion dans une eau très paisible de quelque chose qui est éternel. Et les limites du temps n'existent plus. On a l'impression d'avoir toujours été et d'être pour l'éternité. Mais ce sont là des signes seulement, une traduction extérieure de quelque chose qui existe en soi et dont nous voudrions avoir l'expérience directe. Comment ouvrir les portes du psychique? Car il est bien caché. Et tout d'abord, il est caché par nos idées, nos sentiments, qui le pillent et le singent sans merci. Nous avons tant d'idées sur ce qui est haut et bas, pur et impur, divin et non divin. Tant de petits verrous sentimentaux sur ce qui est aimable et pas aimable, que ce pauvre psychique n'a pas beaucoup de chance de se montrer. La place est déjà prise par cet encombrement. Dès qu'il passe le bout du nez, il est aussitôt happé par le vital qui en fait ses brillantes exaltations, ses émotions divines et palpitantes, ses amours accaparantes, ses générosités prenantes, son esthétique tapageuse. Il est mis en cage par le mental qui en fait ses idéaux exclusifs, ses philanthropies infaillibles, ses morales cadenassées. Et des églises, d'innombrables églises qui le mettent en articles et en dogmes. Où est le psychique là-dedans? Il est là pourtant, divin, patient, qui s'efforce de percer à travers toutes les croûtes et qui se sert de tout en vérité, tout ce qu'on lui donne ou lui impose. Il fait avec ce qu'il a, comme on dit. Et c'est cela le gros écueil, précisément. Quand il sort de sa cachette une seconde, il jette une telle gloire sur tout ce qu'il touche que nous confondons naturellement sa lumineuse vérité avec les circonstances de la révélation. Tel qui eut la révélation de son psychique un jour en écoutant Beethoven dira « La musique, rien que la musique est vraie et divine ici-bas. » Tel autre, qui aura senti son âme dans l'immensité de la mer, se fera une religion du grand large. Et tel autre dira « Mon prophète, ma chapelle, mon évangile. » Et chacun bâtit sa construction autour du noyau d'expérience. Mais le psychique est libre, merveilleusement libre de tout.
Il n'a besoin de rien pour être. Il est l'essence même de la liberté et se sert de toutes nos petites ou grandes musiques, nos écritures sublimes ou moins sublimes, pour faire un trou seulement dans cette cuirasse d'homme, par où il pourra sortir. Il prête sa puissance et son amour, sa joie, sa lumière, son irrésistible vérité ouverte à toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos doctrines, parce que c'est la seule chance qu'on lui donne de voir le jour, la seule chose qu'il ait pour s'exprimer. Mais du même coup, ses émotions, ses idées, ses doctrines en tirent tout leur aplomb. Elles l'accaparent et l'enrobent. Elles puisent dans cet élément de pure vérité leur certitude indiscutable, leur profondeur exclusive, leur universalité à sens unique, et la force même de l'élément de vérité augmente la force de l'élément d'erreur. L'ensevelissement psychique est si complet finalement, le mélange si parfait, et que l'on ne peut plus extirper la contrefaçon sans détruire la façon même de la vérité. Et le monde va ainsi, accablé de demi-vérités qui sont plus lourdes que des mensonges. La vraie difficulté peut-être n'est point de se délivrer du mal, car on sait bien quelle tête il a. Pour peu que l'on soit sincère, il n'y résiste pas, mais de se délivrer d'un bien qui est seulement l'envers du mal, et qui a pour toujours fermé ses portes sur une parcelle de vérité. Si l'on veut avoir l'expérience directe du psychique dans sa pureté cristalline, si merveilleusement fraîche, tel qu'il existe irrésistiblement en dehors de tous nos pièges pour l'attraper, en dehors de tout ce qu'on en pense, on en sent, on en dit, il faut faire une transparence en soi. Beethoven, la mer, la chapelle, n'étaient que les instruments de cette transparence, car c'est toujours la même chose. Dès que l'on éclaire, la vérité émerge spontanément, la vision, la joie, tout. Tout est là sans que l'on ait besoin de rien faire, parce que la vérité est la chose la plus naturelle qui soit au monde. C'est le reste qui brouille tout, le mental et le vital avec leurs vibrations désordonnées et leurs complications savantes. Toutes les disciplines spirituelles dignes de ce nom, toutes les tapassias ne doivent tendre finalement qu'à ce point totalement naturel où nous n'avons plus besoin d'effort. L'effort est encore un brouillage, encore un épaississement de l'être. Le chercheur n'essaiera donc pas d'entrer dans le brouillage du mental moral, ni de faire l'impossible tri du bien et du mal pour dégager le psychique, car au demeurant, l'utilité du bien et du mal est intimement liée à leur mutuelle nocivité. Mon amant m'a pris ma robe de péché, et je la laissai tomber, me réjouissant. Puis il enleva ma robe de vertu, mais j'étais plein de honte et m'alarmais. Je voulais l'en empêcher. C'est seulement quand il me l'eut arrachée de force que je vis comme mon âme m'avait été cachée. Simplement, il s'efforcera de tout décanter dans le silence, parce que le silence est propre en soi, c'est une eau lustrale. N'essayez pas de laver une à une les taches de la robe, disait une très ancienne tradition chaldéenne. Changez-la tout entière. C'est ce que Sri Aurobindo appelle le changement de conscience. Dans cette transparence, en effet, les vieux plis de l'être se déferont tranquillement, et nous sentirons une autre position de la conscience. Pas une position intellectuelle, un centre de gravité, à hauteur du cœur, mais plus profond que le centre vital du cœur, qui justement recouvre le psychique et le copie. Nous sentirons une zone de concentration plus intense que les autres, et qui est comme leur point de convergence. C'est le centre psychique. Déjà, nous avions senti un courant de conscience force se former en nous, s'individualiser, circuler dans le corps et devenir de plus en plus intense à mesure qu'il se dégageait de ses activités mentales et vitales. Mais en même temps, quelque chose s'allume au centre, comme un feu, Agni. C'est le vrai jeu en nous. Nous disons que nous avons besoin de connaître, besoin d'aimer. Mais qui a vraiment besoin en nous? Pas le petit égo, bien sûr, si satisfait de lui-même, ni le bonhomme mental qui tourne en rond, ni le bonhomme vital qui cherche à prendre et encore prendre. Mais derrière, il y a ce feu qui ne lâche pas. C'est lui qui a besoin parce qu'il se souvient d'autre chose.
On dit présence, mais c'est plutôt comme une absence poignante, comme un trou vivant que l'on porte dedans et qui chauffe, qui brûle, qui pousse de plus en plus et qui finit par devenir réel, et seulement réel dans un monde où l'on se demande si les hommes vivent ou font semblant. C'est le moi de feu, le seul vrai moi au monde, la seule chose qui ne croule pas. Un être conscient est au centre du moi, qui gouverne le passé et le futur. Il est comme un feu sans fumée. Cela, il faut le dégager avec patience de son propre corps, dit l'Upanishad. C'est lui l'enfant enfermé dans la caverne secrète dont parle le Rig Veda. 5, 2, 1. Le Fils du ciel par le corps de la terre. 3, 25, 1. Lui qui est éveillé à ceux qui dorment. Il est là, au milieu de la demeure. Rig Veda 1, 70, 2. Il est comme la vie et comme le souffle de notre existence. Il est comme notre enfant éternel. 1, 66, 1. Il est le roi brillant qui nous était caché. 1, 23, 14. C'est le centre, le maître, le lieu où tout communique. Un espace ensoleillé où tout est à jamais connu. Si nous avons senti ce soleil dedans, cette flamme, cette vie vivante, il y a tant de vies mortes. Fût-ce une seconde dans une existence, tout est changé. C'est un souvenir devant lequel tous les autres sont pâles. C'est le souvenir. Et si nous sommes fidèles à cet Agni qui brûle, il grandira de plus en plus comme un être vivant dans notre chair, comme un besoin inlassable. Et ce sera de plus en plus concentré dedans, enfermé, poignant comme quelque chose qui n'arrive pas à éclater. Une sensation terrible de quelque chose qui empêche de voir et de passer. On essaye de passer au travers, et puis on est en présence d'un mur. Et alors on cogne, et on cogne, et on cogne, et on ne passe pas, dit la mère. Puis, à force de besoin, à force de vouloir et de n'en plus pouvoir de cet emprisonnement, la tension psychique un jour atteindra son point de renversement, et nous aurons l'expérience. La pression devient tellement grande et l'intensité de la question tellement forte que quelque chose bascule dans la conscience. Au lieu d'être dehors et de chercher à voir dedans, on est dedans. Et de la minute où l'on est dedans, absolument tout change, complètement. Tout ce qui vous paraissait vrai, naturel, normal, réel, tangible, vous paraît très grotesque, très drôle, très irréel, très absurde. Mais on a touché quelque chose qui est suprêmement vrai et éternellement beau, et cela, on ne le perd plus. Ô feu, ô Agni, quand tu es bien porté par nous, tu deviens la suprême croissance, la suprême expansion de notre être. Toute gloire et toute beauté sont dans ta couleur désirable, dans ta vision parfaite. Ô étendue, tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin. Tu es une multitude de richesses répandues de tous côtés. Rig Veda 2, 1, 12. C'est la vie vraie qui s'ouvre, comme si l'on n'avait jamais vu le jour. Mettez le prisme d'un côté, dit la mère, et la lumière est blanche. Retournez-le, et la lumière est décomposée. Eh bien, c'est absolument ce qui se produit. Vous rétablissez le blanc. Dans la conscience ordinaire, c'est la décomposition. Et vous rétablissez le blanc. Et la mère expliquait encore ainsi l'expérience. On est comme assis devant une porte fermée, qui ressemble à une lourde porte de bronze, et on reste là avec la volonté que ça s'ouvre afin de passer de l'autre côté. Alors toute la concentration, toute l'aspiration se rassemble en un faisceau et va poussant contre cette porte, poussant de plus en plus avec une énergie croissante, jusqu'à ce que tout d'un coup la porte cède. Et on entre, comme précipité dans la lumière. Alors, on est vraiment né. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.